Amis téléspectateurs, shalom. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cet autre numéro de votre hebdomadaire en toute conscience, plateforme d'échange sur des questions d'actualité, des faits et réalités observées dans le corps de Christ. Pour ce numéro, Sacrée Bible, tu es caduque, nous n'avons plus besoin de toi dans nos églises. Retrouvons tout de suite le prophète Don Céleste Nabi pour en parler et rappelons que l'homme de Dieu est président, membre fondateur de la mission évangélique d'Iceva, disciple pour Christ par l'évangile authentique, à la fois pharmacien de formation. Il est aussi conférencier au niveau national et international, titulaire d'un master en théologie, expert et spécialiste en leadership. Il est apologète, exégète, réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Wali. Et toujours avec grand plaisir, nous retrouvons Joël Assoussé, journaliste communicateur. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Alors, serviteur de Dieu, que pensez-vous de la transsubstantiation? Merci. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la transsubstantiation, c'est cette doctrine-là qui dit qu'au moment de la présentation du pain et du vin au Seigneur, l'un se transforme en le vrai corps de Jésus-Christ, pendant que l'autre se transforme en le vrai sang de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire d'emblée que c'est du pur mensonge. Cela ne repose sur aucun fondement biblique. C'est de la superstition et une mystification de la foi chrétienne. Dieu ne nous a pas appelés au cannibalisme ni à la sorcellerie. Dites-moi s'il vous plaît, dans quelle partie de la Bible est-il recommandé de manger de la chair humaine et de boire du sang humain? Bien au contraire, Lévitique 17, verset 11 nous l'interdit formellement. Pourquoi donc Dieu lui-même irait-il à l'encontre de sa parole? J'ai eu à l'expliquer. Je l'ai dit, Madame Wali, je crois que nous avons tourné ensemble. J'ai dit que le sang de Jésus-Christ ne défie pas Satan. Le sang de Jésus-Christ donne pouvoir aux enfants de Dieu, par leur foi en le sacrifice de Christ, de se saisir des âmes spirituelles, de par leur nouvelle position en Christ, et d'ainsi défaire le diable. Le sang de Jésus-Christ ne parle pas à Satan. Donc arrêtez de mettre le sang de Jésus-Christ dans vos sauces, sur vos voitures, dans les piments, dans ceci, dans cela. Le sang de Jésus-Christ ne défie pas Satan. J'ai des preuves bibliques. Vous avez vu quelqu'un venir me contester? Parce que c'est une vérité irréfutable. C'est dans les Écritures. La Bible a été claire à ce propos. Voici ce qui est dit dans Genèse 4, verset 10. Quand Dieu s'est adressé à Caïn, il dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc le sang parle à qui? Le sang parle à Dieu. Et dans Hébreux 12, verset 24, il est dit « Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, et son sang répandu par aspersion parle mieux ou plus fort au Père que celui d'Abel. » Donc le sang de Jésus parle à qui? Le sang de Jésus parle à Dieu, non pas à Satan. C'est de la superstition que de mettre du sang dans les sauces, dans les piments, sur les voitures, dans les maisons, d'asperger son bureau. Arrêtez tout ce cannibalisme et ce fétichisme de superstition. Ça ne repose sur aucun fondement biblique. Peuple africain, nous avons tellement duré dans l'idolâtrie. C'est pour dire que non seulement toutes ces choses se rapportant au corps et au sang de Jésus-Christ, donc au sacrement en général, doivent être prises, non dans leur sens littéral, mais bien plus, il s'agit des symboles, dont le sens est assez clairement établi dans la Nouvelle Alliance. Même dans l'Ancienne Alliance, ce symbolisme était déjà présent. C'est ce qu'on appelait les ombres ou les types, et dont la puissance se trouve maintenant en Christ. Souvenez-vous de Melchisédek. Melchisédek a donné du pain et du vin à Abraham. Béni soit le Dieu très haut Abraham qui a livré tes ennemis en tes mains, n'est-ce pas? Et Melchisédek a donné du pain et du vin à Abraham. Le pain symbolisait le corps de Christ qui sera plus tard brisé à la croix à cause de nos péchés. Et puis le vin, le symbole du sang de Jésus qui plus tard allait couler pour la rémission ou le pardon de nos péchés. Voilà ce que ça signifie. Le bouc émissaire, ceux qui ont confessé tous les péchés d'Israël, symbolise aussi Christ qui a porté de nos péchés. Tout ça, c'est du symbolisme. Le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, c'est un symbole de Christ qui allait traverser plus tard le tabernacle le plus grand qui est le ciel, avec son propre sang, pour paraître devant Dieu, pour produire la preuve au Père que la justice a été faite en son nom et de par sa vie. Mais ce n'est pas des choses physiques.
Ce n'est pas du vrai corps de Jésus, ce n'est pas du vrai sang de Jésus qu'il faut manger ou boire. Nul besoin que le vin se transforme en le sang de Jésus-Christ ou que le pain se transforme en le corps de Jésus-Christ. Attention à toutes ces superstitions, si bien entretenues depuis des temps, des années-lumière. Derrière ces superstitions-là se cache un subtil désir obscur d'asservissement et d'égarement bien réfléchi, au compte d'un partenariat bien scellé avec Satan. Ce n'est point de l'erreur. Cela est fait très sciemment. Pour finir, j'ai une inquiétude, Madame Wali et mon frère Azoussé. Au moment de la scène de Jésus-Christ avec ses disciples, et pendant que les disciples eux-mêmes faisaient la scène, et tous ne prenaient pas au pain, non? Et tous prenaient le pain. Également, et tous prenaient aussi le vin. Pourquoi dans certaines assemblées, c'est les officiants seuls qui prennent le vin? Il y a exclusion alors. Il y a quelque chose qui cloche. On doit corriger tout ça. Les gens sont assis dans le faux. Je suis à vous. Voilà, vous avez parlé du baptême qui vient après la repentance et le salut. Donc ça se fait en toute conscience. Est-ce qu'un enfant peut être baptisé, un nouveau-né? J'en viendrai. D'accord. Quand j'en viendrai, je souhaiterais élaborer un certain nombre d'idées et vous allez mieux me comprendre. Je vous prendrai je n'ai pas vu votre question. Dans une autre question, combien de fois pouvons-nous nous faire baptiser? Une seule fois. Une seule fois. Et si on se rend compte que ce baptême n'a pas été bien fait comme on désirait, dans l'engagement qu'on souhaiterait avoir avec le Seigneur avant de faire ce baptême-là, on a été influencé par la communauté ou des personnes qui venaient avec nous à l'église, se sont fait baptiser, on s'est mis dans le lot, on s'est fait baptiser sans toutefois réellement accepter de marcher avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut refaire un autre baptème? Mais le baptême, c'est le témoignage extérieur de notre engagement à nous. Donc si on estime que ça n'a pas été un engagement sincère, mais on le reprend. C'est simple. Ou bien si on estime que là où on était là, les gens même ne sont pas dans la vérité, mais on reprend notre baptême. C'est un faux baptême. Mais le véritable baptême qui est fait sur un engagement sincère en Christ, là, on n'a pas besoin de le reprendre. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. C'est vrai que Jésus-Christ, en partageant le pain et le vin, a dit: prenez ceci en mémoire de moi. En mémoire. Le pain qui est mon corps et le vin qui est mon sang. Il a dit clairement en mémoire. En mémoire de moi. En mémoire de lui, pourquoi? En mémoire de son sacrifice. C'est par ce sacrifice-là que nos péchés sont pardonnés. C'est par ce sacrifice-là que nous sommes introduits dans la nouvelle famille, celle de Dieu. Donc c'est en mémoire de ce sacrifice. Mais ce n'est pas pour manger le vrai corps de Jésus, le vrai sang de Jésus. Ça n'a rien à voir avec ça. Sortons de tout ça. Soyons un peu éclairés dans notre foi. Quelle est donc l'utilité de faire la Sainte Seine? C'est à visée commémorative. Pendant la Sainte Seine, tu te souviens de ce que quelqu'un a payé pour toi. Il a payé pour que tes péchés soient effacés. Il a payé pour que tu rentres dans la famille la plus prestigieuse du cosmos, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on se souvient. C'est un temps pour se rappeler que quelqu'un était bon pour nous, que quelqu'un a payé un prix pour nous. C'est un temps pour affiner cette communion. Quand vous êtes assis, que vous vous souvenez de quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, avec des expériences uniques, ça fortifie votre relation. Quand vous êtes assis, que concernant même votre épouse, vous vous souvenez des expériences que vous avez vécues ensemble, votre foyer est solide. Je pense qu'il y a deux doctrines qui se dégagent. Allez-y. Par rapport à la Sainte Seine. Il y a donc la première doctrine qui dit qu'on peut prendre la Sainte Seine. On devrait prendre la Sainte Seine quand on n'a pas commis de péché, quand on est sanctifié. Et il y a une autre doctrine qui dit qu'on peut prendre la Sainte Seine et cela pourrait pardonner nos péchés. La Sainte Seine ne pardonne pas les péchés. Ce qui pardonne le péché, c'est la foi en le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus. Voilà. C'est clair? Voilà. Mais il ne faut pas... Ça dit que
pratiquer délibérément le péché et aller prendre la Sainte Seine, il pense que c'est une insulte à Dieu. C'est pas sérieux. Il y a des malédictions dans ça. Parce que tu ne peux pas te souvenir que quelqu'un a souffert et en même temps bafoué son sacrifice. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On va revenir à la notion de baptême. Quel est le baptême qui est biblique? Celui au nom de Jésus-Christ, celui au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Ça pose véritablement problème. Voilà, pour moi, ça là, c'est une polémique stérile. Ah bon? Stérile. Le baptême ne sauve pas, n'est-ce pas? On est d'accord? Le baptême ne sauve pas. Bon, pourquoi polémiquer autour de ça? Allons à la racine du vrai problème. Le vrai problème, c'est de savoir si le concerné est vraiment né de nouveau. C'est pas ça qui est important. Puis le baptême ne sauve pas. Le plus important, est-ce que le concerné par le baptême là, il est vraiment né de nouveau? C'est la vraie question à se poser. Christ a dit de baptiser comment? Dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, Christ dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre dit dans Actes 4, verset 12, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul, lui, dit dans 1 Corinthiens 1, verset 17, qu'il n'est pas venu pour baptiser. Mais il est venu, Dieu l'a envoyé pour prêcher l'évangile. Donc lui, il met le doigt. Ce sur lequel on doit mettre le doigt là, c'est la prédication de l'évangile. En d'autres termes, c'est le salut, la foi. Le salut par la foi en le sacrifice expiatoire et propitiatoire. C'est ça qui est le bon combat. Sinon, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul lui dit que lui, Dieu l'a envoyé, non pas pour baptiser, pas que le baptême ne soit pas nécessaire, mais le plus important que le baptême là, c'est le salut des âmes. C'est ça qui est important. Non, sur l'église, c'est les débats stériles. On se comprend, non? Voilà. Vous encouragez les cours du baptême? J'encourage, mais il faut quand même que la personne qu'on va baptiser sache les aspects essentiels du sacrifice expiatoire et propitiatoire de Christ. C'est important. Voilà. Mais il y a certaines conditions qui ne permettent pas qu'on puisse donner un coup de baptême à quelqu'un. Si un champ de bataille, je sais pas, un terrain à haut risque, un paquebot qui s'apprête à couler, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, c'est là que tu vas lui faire un coup de baptême. C'est clair. Sur le lit d'hôpital, quelqu'un est mourant, tu vas lui faire un coup de baptême ici. Voilà. Voilà, serviteur de Dieu, pour terminer ma dernière question. Donc, que pensez-vous du pédobaptême? Est-ce que le baptême sauve? J'ai déjà dit que le baptême ne sauve pas. D'accord. Maintenant, le pédobaptême, vous le rejoignez. Le pédobaptême, c'est le baptême des enfants. Pédo est relatif à enfant. D'accord. Voilà. C'est que moi, je parle du pédobaptême. Alors, je voudrais juste dire que le salut ne se trouve ni dans le baptême, ni dans la dédicace des enfants, ni dans l'adhésion à une église. Le salut n'est pas dedans. Une personne peut être membre d'une église et ne pas être née de nouveau, et donc n'être pas sauvé. Il y aura beaucoup de surprises aussi, Madame Wali. Vous savez, vous qui m'entendez, mes frères et sœurs, on ne rentrera point au ciel dans le royaume de Dieu avec un carnet de baptême à main ou avec son dernier du culte à jour. Mais on entrera dans le royaume de Dieu avec la foi en Jésus-Christ et dans un état de sanctification. La Bible est claire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il n'est pas dit sans le carnet de baptême ou sans le baptême. La véritable église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont nés de nouveau en Christ, en ayant accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, après s'être repentis de leurs péchés passés, ayant pris la résolution ferme de marcher en nouveauté de vie. C'est d'ailleurs cela le symbole véritable du baptême. La mort à notre vie passée de péché, de séparation d'avec Dieu, de rébellion, mort qui est traduite par l'immersion totale du concerné dans les eaux du baptême, donc immersion. Et le deuxième aspect, après notre mort au péché, c'est notre résurrection avec Christ, que nous avons véritablement accepté pour une nouveauté de vie en tant que de nouvelles personnes. C'est cette résurrection qui est traduite par le fait qu'on ressorte la personne des eaux du baptême. C'est là le vrai sens du baptême. Mort au péché et résurrection pour une nouvelle vie avec Christ. C'est-à-dire que le baptême traduit, comme je l'ai dit, extérieurement ce que nous avons personnellement vécu comme expérience et réalité intérieure pendant notre nouvelle naissance. Et cela, personne ne peut l'attester à notre place, même nos parents biologiques.
la nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle et individuelle. Et justement, c'est du mensonge, du faux usage de faux, que d'aller se faire baptiser, ou de baptiser au nom de quelqu'un, ou bien d'aller baptiser un nouveau-né qui n'y comprend rien. C'est du mensonge, c'est du faux usage de faux, que d'aller baptiser même des païens. Vous savez, si l'acte extérieur du baptême ne reflète pas la réalité intérieure d'un salut authentique ou d'une nouvelle naissance véritable, le baptême n'a d'aucun sens. C'est plutôt un passeport pour l'enfer. C'est dit que le baptême ne sauve pas, mais on s'est fait baptiser parce qu'on est sauvé. Autrement, tous les baptisés ne seront pas sauvés. Tous les baptisés ne seront pas sauvés. Pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Nous connaissons le cas de Simon, le magicien qui s'est fait baptiser par Philippe et qui après a apostasié de façon dangereuse en demandant d'acheter le Saint-Esprit. Et je voudrais dire aussi que de même, ce n'est pas tous ceux qui n'auront pas été baptisés qui ne seront pas sauvés. Par exemple, quelqu'un qui accepte le Seigneur sur son lit d'hôpital et qui quelques instants est décédé. Celui-là, je suis dans l'obligation de t'informer qu'il est sauvé. Alors vous conviendrez avec moi avec toutes ces idées que j'avance, qu'on ne devrait pas baptiser un bébé. Il ne comprend rien dans cette affaire de salut. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Mais est-ce que le bébé là, il comprend quelque chose? Qu'est-ce qu'il a confessé dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a cru en son cœur? Qu'est-ce qu'il a confessé de sa bouche? Il n'est pas dit, si quelqu'un croit à ta place, ou bien si quelqu'un d'autre confesse à ta place, ou si ton papa confesse à ta place, ou si un guide religieux confesse à ta place. Absolument pas. C'est ta propre bouche qui doit confesser et ton propre cœur qui doit croire. Donc le baptême des enfants, c'est une mise en scène. Bon, c'est intéressant parce qu'à cette occasion, on mange. Voilà. C'est une dédicace. Dans ce cas, qu'on n'appelle pas ça baptême. Ouais. Et la dédicace elle-même ne sauve pas. Voilà. Et mes arguments sont illustrés par le cas de Nicodème. Je voudrais terminer par là. Dans Jean 3, vous pouvez lire la conversion de Nicodème qui allait voir Jésus nuitamment pour lui dire, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si tu ne viens de Dieu. Mais qui était Nicodème? Nous connaissons bien Nicodème. Nicodème était un souverain pharisien, mais il n'était pas sauvé, madame. Il était un souverain, il était pharisien, mais il n'était pas sauvé. C'est-à-dire que la position sociale ne sauve pas. Et même la position dans l'église ne sauve pas. C'est pas parce que tu es diacre que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es ancien que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu es pasteur que tu seras sauvé. Nicodème était un homme riche, mais il n'était pas sauvé. C'est pour dire que c'est pas parce que tu es riche que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu demandes beaucoup de culte après ta mort que tu seras sauvé. Nicodème était un grand prédicateur, il était enseignant de la loi, mais il n'était pas sauvé. C'est pour dire que même la connaissance de la doctrine ne sauve pas. Le fait de savoir prêcher ou de savoir enseigner ne sauve pas si tu n'es pas né de nouveau. Nicodème était très actif dans les questions religieuses, mais il n'était pas sauvé. C'est pour dire que nos nombreuses activités religieuses ne sauvent pas si nous n'avons pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Nicodème croyait aux Saintes Écritures, mais il n'était pas sauvé. C'est-à-dire que le fait de croire que la Bible est la parole de Dieu ne sauve pas. Mais par contre, le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et te repentir pour ses péchés et l'accepter pour que désormais ta vie soit soumise à son autorité, à l'autorité des Saintes Écritures, là, ça sauve. Nicodème respectait Dieu, mais il n'était pas sauvé. C'est pour dire que le fait de respecter Dieu, d'avoir une conduite moralement saine, là, ça ne sauve pas. D'ailleurs, Ésaïe 64 nous dit, nous sommes tous devenus des impurs. Et tous nos actes vertueux sont comme des sales haillons. C'est-à-dire que nos bonnes œuvres, là, ça ne sauve pas. On n'est pas sauvé parce qu'on mène une vie moralement pieuse. On n'est pas sauvé parce qu'on mène une vie moralement pure. Et puis sachez, des fois les gens disent que donc tous ces milliards de personnes là, elles ne seront pas sauvées. Ce n'est pas une question de chiffres. La puissance démographique ne peut pas changer le verdict de Dieu. Au temps de Noé, il y avait combien de personnes toutes sur la terre? Mais toutes celles qui n'étaient pas dans le bateau ont péri. Tous ceux qui ne seront pas dans le Seigneur seront condamnés avec le diable. Au temps de Lot, tous ceux qui étaient dans Sodome et Gomorrhe ont péri, n'est-ce pas? Donc c'est une question d'être dans le paquebot, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a la place pour tout le monde. Toi qui m'entends, tu as ta place dans le bateau de notre Seigneur. Il ne refuse pas les impudiques, il ne refuse pas les ivrognes, il ne refuse pas les alcooliques. Au contraire, il dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. C'est pour toi que notre Seigneur est venu. Vous savez,
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc tu as besoin de changer de vie si tu dis que tu es vraiment né de nouveau. C'est pour dire que si tu ne changes pas de vie, si tu n'abandonnes pas ton péché, les portes du ciel te seront fermées, même si tu perds des dîmes en milliards, même si c'est toi qui as construit l'église, même si c'est toi qui nourris les hommes de Dieu, même si c'est toi qui habilles les hommes de Dieu, même si c'est toi qui prends soin de tous les orphelins et veuves de la capitale. La Bible dit dans Jacques 1 verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, devant Dieu, dont on ne vit pas sa foi devant les hommes, mais c'est Dieu qui est le juste arbitre, consiste à rendre visite aux veuves, aux orphelins, ça c'est les œuvres dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde, ça c'est la notion de sanctification. Jésus est venu en agneau, n'est-ce pas, c'est-à-dire en avocat, pour faire l'expiation, pour que nous soyons pardonnés. Mais il reviendra en lion, c'est-à-dire en magistrat. Et quand le magistrat doit se prononcer là, il se prononce sur la base du code pénal et non pas sur la base des sentiments. Jésus qui ne reviendra plus sur la base des sentiments qui l'ont conduit à nous aimer tellement, à donner sa vie pour nous. Il viendra en magistrat qui a déjà accompli son travail et qui viendra se prononcer avec le droit des saintes écritures. Je vous laisse la parole. Êtes-vous sûr de votre salut? Moi, absolument. 1000%, frère. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce numéro Serviteur de Dieu. Amen. On va donner une dernière parole à nos chers téléspectateurs. Merci, Madame Wali. Alors, je voudrais, à travers ce mot de fin, résumer les choses. Nous sommes venus pour attester que tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Nous sommes venus attester que l'évangile est la puissance de Dieu de quiconque croit. Nous sommes venus attester qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, en aucune autre personne que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus attester que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tous les autres sont des imposteurs. Nous sommes venus clamer haut et fort à la lumière des Saintes Écritures que la foi qui sauve vient de ce qu'on entend de la parole de Christ révélée dans les Saintes Écritures bibliques. Aucun livre n'égalera jamais la parole de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu, il n'y a rien à y retrancher. Quiconque fait cela vient de Satan. Nous sommes venus clamer haut et fort que toutes les églises qui ont ajouté ou retranché quelque chose à la Bible ont soit déviées ou sont soit simplement au service du diable. Nous sommes venus clamer haut et fort que toute église dont les pratiques vont contre la Bible ou n'ont pas d'appui biblique, toutes ces églises-là sont des sectes et leurs guides religieux sont des gourous et qu'elles ne peuvent par conséquent pas conduire à la vie éternelle. Nous sommes venus clamer haut et fort que tout prétendu serviteur de Dieu qui a la culture de prétendre rendre ministère à travers des guérisons, des délivrances, des miracles, des révélations et autres, sans s'appuyer sur la Bible ou sans le souci du salut des âmes, est un potentiel apostat. Il ne vient pas de notre Dieu. C'est un agent de Satan et des ténèbres. Parce que la raison ultime pour laquelle Christ est venu se donner en sacrifice, c'est le salut des âmes. Nous sommes venus pour avertir les chrétiens et tout homme qu'aucun sacrement ne sauve, ni le baptême, ni la Sainte Seine, ni l'Eucharistie, ni le mariage, et que Christ est notre pénitence. Ayant déjà souffert à notre place au calvaire, il faut simplement accepter notre Seigneur et obéir à sa parole. Nous sommes venus avertir tout chrétien que les autres sacrements, tels que l'extrême onction, l'ordre des saints ou la canonisation, la confirmation ne sont pas bibliques. Nulle part dans le Nouveau Testament, quelqu'un a été déclaré saint après sa mort par une tierce autre personne. Ni Pierre, ni Paul, ni Jean, ni Jacques n'a canonisé qui que ce soit. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'a été confirmé le salut ou le baptême de personne. C'est le Saint-Esprit lui-même qui atteste à notre esprit, selon Romains 8 au verset 16, que nous sommes enfants de Dieu. Personne n'est qualifié pour confirmer notre salut, si ce n'est de l'imposture. Nous sommes venus attester que la seule onction extrême, c'est celle par laquelle Dieu nous a mis à part pour le salut en Christ, qui seul a reçu l'onction sans mesure, pour que nous héritions l'éternité auprès du Père en lui. Aucune forme d'onction ne nous donne accès au paradis. Seule la repentance et la foi sont le moyen établi par Dieu pour que l'homme soit sauvé par grâce
par le moyen de sa foi en Christ. Nous sommes venus également attester que le purgatoire ne figure nulle part dans les Écritures saintes. C'est une doctrine de démons et des hommes, habilement montée pour une perdition massive des âmes en enfer, sans que celles-ci ne s'aperçoivent, jusqu'au jour de leur condamnation dans le temps de feu et de soufre aux côtés de Satan et des démons. Nous sommes venus également attester que les âmes du séjour des morts, que les gens veulent appeler purgatoire, ne sont point d'un lieu de repos, mais de tourments atroces, et qu'ils ressusciteront au retour de notre Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement, non pour entrer au paradis, mais pour être d'un premier temps en proie à la grande tribulation, dans une souffrance qui est indescriptible, et qu'ensuite, elles seront, pour beaucoup d'entre elles, condamnées avec Satan et ses démons à perpétuité dans le temps de feu et de soufre. Alors que ceux qui, de leur vivant, ont cru en Christ, eux, vont ressusciter pour être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que disent les Écritures dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous sommes enfin venus pour certifier que les cultes posthumes, le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des enfants, et le nocobaptême, le baptême pour les morts, sont des pratiques non bibliques et anti-bibliques. Elles sont contraires aux Saintes Écritures. Nous attendons tous nos contradicteurs, convaincus d'eux-mêmes, qu'ils viennent nous réfuter en public, à la face du monde, avec des preuves bibliques, afin que les âmes soient affranchies de ces hérésies et fausses doctrines que, disent-ils, nous sommes en train de propager ouvertement depuis 10 ans, et qui paradoxalement sont en train de faire beaucoup de bien à beaucoup d'âmes. Nous attendons tous nos détracteurs qui, totalement vaincus et désarmés, sont venus avec lâcheté arracher l'enseigne de notre communauté. Pour nous, ces actes de vandalisme sont la preuve que nous sommes en train de les livrer publiquement en spectacle par la puissance de l'évangile qui sort à flot de nos gosiers. Mais aussi, c'est le signe plus criard de la fin de leur règne de ténèbres et d'apostasie dans l'Église. Vous qui agissez ainsi en vandale et en délinquant dans la foi, vous avez sonné le glas de la fin de votre imposture. Écoutez, vous pourriez arracher même le bitume qui mène à notre communauté et aux communautés qui sont dans la vérité. Si bien sûr le Tout-Puissant vous le permet, mais vous ne pourrez jamais nous arracher l'évangile, parce que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. Nous mettrons tout en œuvre pour vous bouter hors des frontières de la République du Seigneur, qui est l'Église. De toute évidence, vous n'avez plus d'ombrage, vous êtes finis, Dieu est de notre côté. Vous ferez mieux de vous repentir, c'est encore possible, sinon voguera la galère pour vous, à perpétuité. Et enfin, grand merci au pasteur Sylviane Manté, qui nous est d'une aide énormissime. Et gloire soit rendue à l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin, le Nassi de Saron, le prince de paix, l'ancien des jours, Dieu puissant, l'Emmanuel, l'admirable conseiller, le premier et le dernier, sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek, roi de Salem. Shalom à vous tous. Merci, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cette intervention. Merci à toi, Joël, pour ta participation à cette émission. Que Dieu te bénisse. Merci. Et moi, j'ai envie, pour terminer, de chanter « Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. » Voilà, pour conclure cette émission, juste dire que la sonnette d'alarme est tirée à l'endroit du peuple de Dieu. Faisons attention, la Bible est en train d'être vidée de ce qui en fait la force par le diable et par ses suppôts. Soyons donc vigilants, aiguisons davantage notre discernement, restons connectés au Saint-Esprit qui se chargera de nous enseigner en profondeur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.